Par la suite, maintenant, nous allons commencer à ajouter nos différentes images. Là, je me positionne à ce niveau. Je clique tout simplement dans mon losange dans le panneau de gauche. Et là, je m'en vais sur photo. Je cherche directement les photos. Je commence à ajouter une à une. Là, je sélectionne celle-ci. J'ajoute. Bon, j'essaye d'ajouter dans la première ligne pour que les transitions s'affichent automatiquement. Pour ne pas les faire manuellement. Lorsque je fais un cliquer, mais je maintiens, j'envoie vers le haut. Là, ça crée directement un cadre blanc entre l'image précédente, le fond précédent et cette image. Là, c'est pour gérer directement les transitions. Par contre, si je laisse en bas, ce que je dois faire, l'animation d'entrée et sortie comme j'ai fait sur cette image précédente. Pourtant, en haut, ce sont les transitions directes. Et au fur et à mesure, quand je mets une image, je décale mon curseur vers la droite de l'image pour que lorsque j'ajoute la suivante, ça s'ajoute directement automatiquement devant. J'ajoute donc les autres images. Bon, vu que ça s'ajoute toujours en bas, en cliquant sur le plus qui est ici là, ça va me permettre d'ajouter directement sur cette ligne. Je m'en vais dans mes photos. J'ajoute les autres au fur et à mesure. Bon, j'ajoute d'abord celle-ci, je décale. Ensuite, j'ajoute ceci, je décale. Ensuite, j'ajoute ceci, je décale. J'ajoute ça également, je décale. Après, j'ajoute, je décale. J'ajoute, je décale. Au fur et à mesure que j'ajoute, je décale. Et j'ajoute enfin la dernière image. Et là, je peux décider de rajouter cette image-ci. Ou soit je peux décider de rajouter le fond. Je peux décider de rajouter le fond que j'ai mis au début pour mettre comme une image de fond. Soit si j'ai une autre image, je peux toujours rajouter. Et là, une fois que j'ai fini, je clique sur la flèche pour rentrer. Maintenant, je sélectionne mon image de fond. J'essaye de remplir pour que ça occupe toute la zone de travail, comme je l'ai fait pour la précédente image. Et là, bon, moi je peux décider de recopier encore celle-ci là. Je la duplique et je m'en vais positionner à la fin. Je maintiens, je fais juste un déplacé à droite. Et au fur et à mesure, elle se déplace. Là, je peux augmenter la transition de la durée de la dernière. Je peux également décaler celle-ci. Je décale après la transition dans le carré noir qui est en haut. Je maintiens l'extrême droite sur la flèche. J'essaye de réduire sa durée. Voilà. Là, j'ai toujours mon animation de fin. Là, je peux mettre juste un texte de N pour dire que la fin, tout simplement. Bon, nous allons gérer d'abord les différentes transitions. Pour gérer les transitions, cliquez directement dans les carrés noirs avec les traits verticaux blancs. Là, ça gère directement, ça affiche directement les transitions. Là, vous mettez les transitions que vous voulez et vous avez directement les aperçus. Là, je vais laisser cette transition. Par la suite,
ce que je dois faire, où ils sont deux, je vais mettre plutôt les transitions style amour. Je vais mettre les transitions style love, où ils apparaissent à deux. Où elle est seule, je peux mettre un autre style, ou je peux toujours mettre le style love. Voilà. Là, je continue là. Et là, je peux continuer. Bon, j'essaye de mettre d'autres transitions. J'ajoute une transition 3D. J'ajoute également bon, là, vous ajoutez tout simplement les transitions qui vous plaisent, mais de façon en restant toujours professionnel. Les transitions effets de lumière sont encore plus cool. Brillance, pellicule. Bon rouleau. Et en cliquant sur chaque transition, vous avez la possibilité de modifier sa durée à ce niveau-ci là. Dans le petit côté de droite en haut, là, vous avez la possibilité de varier pour modifier la durée de la transition si vous voulez qu'elle soit moins rapide ou plus rapide. Tout dépendra de vous. Là, je peux mettre maintenant ici à ce niveau un diaporama. Transition diaporama. Là, j'ai mes diaporamas. Je choisis tout simplement là, avant de choisir, mais vous avez déjà les aperçus en bas. Bon, là, j'ai choisi. Bon, j'essaye de monter avec mon image. Là, on peut déjà apercevoir quelques petites transitions. Recommençons au début pour voir. Là, vous voyez déjà à quoi votre montage ressemble. Là, vous avez directement la transition qui suit et les images qui s'affichent. Donc, les transitions qui sont rapides, vous pouvez modifier la durée. Ça dépend entièrement de vous. Mais ne mettez pas aussi les transitions très longues. Parce que c'est pas aussi bon que sur une image, on voit une image fait 10 secondes, ça s'affiche pendant 10 secondes, ça doit être aussi rapide. Bon, là les transitions sont un peu longues. Ce que nous allons faire, bon, la durée des images sont longues. Ce que nous allons faire, nous allons modifier la durée. Là, je sélectionne une image, je m'en vais dans les outils d'options d'image. Je défile de la droite vers la gauche, je clique sur durée. La durée par défaut, c'est 5 secondes par image. Là, j'essaye de modifier, je mets à 4 secondes et je coche là, appliquer à toutes les images. Je mets OK. Une fois que j'ai mis OK, vous voyez, ça réduit automatiquement toutes les images. Pourtant, vous pouvez, si vous voulez modifier image par image, la durée d'image par image, soit vous faites le même procédé en cliquant sur le crayon ici, durée, soit une fois que c'est sélectionné, vous cliquez sur une flèche, sur la flèche du côté droit. Vous maintenez et vous essayez de réduire tout simplement comme vous voyez. Bon, là je vais laisser comme c'était. Si vous avez fait une erreur et vous voulez revenir dans le temps, dans la palette de gauche, vous avez la flèche qui regarde vers la gauche. Vous cliquez tout simplement dessus.
ça vous revient en arrière. Donc c'est l'outil pour rentrer dans le temps. Et si vous vous êtes rentré par erreur, vous pouvez cliquer sur la flèche qui regarde vers la droite pour revenir où vous étiez également. Là, il y a eu un petit souci. Vu qu'on a réduit toutes les distances, les images ont directement décalé. Et là, les textes de début se sont affichés sur les images et non sur le fond de début qu'on a pris. Donc, sans souci, ne vous inquiétez pas, cliquez seulement sur la flèche pour retourner ici dans la palette de gauche. Vous retournez tout simplement pour avoir la taille de début. Et là, vous vérifiez tout simplement qu'elle est bien rentrée. Vous cliquez tout simplement. Et là, lorsque elle est bien rentrée au départ, vous regardez la durée de la première. La durée de la première, elle fait 10 secondes. Voilà. Vous mettez OK. Maintenant, vous partez sur la première image. Vous remettez la durée à 4 secondes. Vous remettez la première à 4 secondes. Bon, je laisse même. Je vais laisser 4. Là, je mets appliquer à toutes les images. Je mets OK. Une fois donc que ça s'applique, vous voyez tout ce décalage au début. Maintenant, je sélectionne le premier fond. Et puis, je remodifie uniquement sa durée à lui seul, comme il était à 10. Je le mets à 10. Et je ne coche plus la case appliquer à toutes les images. Je mets OK. Uniquement lui. Là, il revient à sa position de départ où il était. Vous voyez. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc c'est une astuce, vous regardez, vous vérifiez juste la durée avant d'appliquer pour éviter d'aller appliquer la durée à chaque image. Ça va vous prendre énormément de temps. Ce que nous allons faire par la suite, nous allons ajouter maintenant les panoramas zoom. C'est un effet en fait qui permet que lorsque nous sommes sur une image, qu'elle ne soit pas immobile. Comme vous voyez, je défile, elle reste immobile là, qu'elle puisse un peu bouger sur l'écran. Et avant de faire cela, vu que les images, nous ne voulons pas que les images soient complètement remplies sur le plan pour éviter de masquer certaines zones de l'image. Là je clique pour entrer. Nous allons remplir donc le fond de chaque image avec une autre image. On se voit donc dans un instant. La suite donc dans un instant. Pour ajouter donc les fonds aux différentes images, il suffit que je sélectionne tout simplement l'image. Je pars dans ces options d'outils sur le petit crayon. Et là, j'ai arrière-plan. Je peux décider d'appliquer un flou. Un flou, ça veut dire quoi? Ça remet la même image en arrière, mais la rend un peu plus floue. Soit je peux augmenter pour que ça rende plus flou, soit je peux baisser pour que ça éclaircisse. Donc, vous pouvez appliquer ces effets également. Bon, sur la première image, je vais appliquer le flou. Je sélectionne directement l'image qui suit pour le plan également. Bon, cette image, on n'a plus besoin d'appliquer le flou puisque elle remplit déjà parfaitement la zone de travail. On n'a pas besoin d'appliquer quelque chose ici. On le fait beaucoup plus pour les images qui ne remplissent pas totalement le format d'affichage du 16:9. Lorsqu'il y a les coins noirs, c'est pas beau à voir. Il faudrait mieux remplir avec quelque chose d'autre. Ou soit je peux remplir avec un modèle ici. Bon, je choisis un modèle off pour que ça donne une image derrière. Je change tout simplement les arrière-plans au fur et à mesure.